Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je m'apprête à vous faire une guidance intemporelle concernant votre vie sentimentale. Je tenais à remercier tous les nouveaux abonnés et tous ceux qui ont souscrit à ma chaîne. Cela me fait énormément plaisir. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, concernant cette vidéo, ce tirage ne parlera pas forcément à tout le monde, c'est normal, c'est pas tout le monde qui a la même vie, d'accord? Donc vous prenez que ce qui vous parle. Voilà. Je veux aussi vous remercier pour tous vos likes, pour tous vos commentaires. Et merci voilà, pour vos commentaires, la plupart du temps qui sont bienveillants. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Donc je vous invite aussi à liker la vidéo. Euh, Ça m'encourage à vous proposer des vidéos. Voilà. À vous abonner aussi, hein. Sachez que c'est gratuit. Et moi, ça me fait plaisir. Voilà, de cliquer sur la cloche. Vous recevrez une notification dès que je posterai une vidéo. Donc, c'est plutôt pratique. Voilà, et de commenter. Merci. Alors, donc, on va voir dans le domaine sentimental. On va aller voir un petit peu ce qui se passe de votre côté et de son côté. Donc, de l'être aimé. Ça peut être aussi bien un homme qu'une femme, hein. Mais je vais dire l'être aimé, voilà. La personne de votre cœur. Alors, où vous en êtes, vous? Les personnes qui regardent cette vidéo, où elles en sont au niveau sentimental avec l'être aimé? Où elles en sont? Où en est l'être aimé? Où en est l'être aimé par rapport à cette relation? On voit que vous, de votre côté, au niveau sentimental, vous pouvez expérimenter de l'expansion ici, un déploiement, comme il est indiqué. Donc, on va voir. J'aimerais bien que la carte sorte. Où en est l'être aimé? Où en est l'être aimé ici? Une carte, s'il vous plaît. Où en est l'être aimé? Les jeux que j'utilise sont indiqués dans la barre de description. D'ailleurs, je vous invite à aller voir dans la barre de description, je donne plein d'infos. Voilà. Donc, il y a le fait de vraiment vouloir plus de place, de s'investir plus dans une relation. Ici, vous pouvez vous sentir de plus en plus à l'aise aussi dans cette relation. Vous vous sentez bien. Je vois cette personne, elle me fait penser à peut-être qu'elle est enceinte. Voilà. Bon. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a l'idée de se projeter sur du long terme en tout cas dans cette relation. Peut-être d'envisager aussi de faire des enfants avec cette personne. Tout simplement d'envisager de vivre un certain temps aussi avec cette personne. Voilà. Ça peut être déjà tout simplement ça. Il y a l'idée de prendre plus de place, de s'investir plus dans cette relation, vraiment. Ça, c'est ce que je ressens. Je vois quand même de la douceur ici. On cherche pas à forcément s'imposer. Il y a une douceur qui peut se dégager de vous, d'y aller tranquillement, tout doucement. Et en face de vous, il y a une personne, l'être aimé ici, on voit que lui peut peut-être être un peu plus sur la réserve parce qu'il a besoin un peu plus de temps. Peut-être lui, il n'est pas forcément au même niveau que vous, ou voilà, à la même phase.
il y a un peu plus de retenue, peut-être un peu plus de méfiance, peut-être un peu plus d'objectivité. Je ne sais pas. Je vous vois quand même beaucoup plus dans le ressenti ici. Vous êtes plus guidé par votre bien-être que le fait que vous vous sentez bien avec cette personne. Et là, l'être aimé est plus dans la réserve. Elle souhaite avoir un petit peu plus de temps. Il y a un peu du monde aussi dans ses pensées. Il y a peut-être le fait de faire bien, pas bien, de faire correct, pas correct. Un mental, peut-être qui peut venir interférer dans la relation ici. Peut-être des personnes aussi. Ça peut être des parents qui peut euh, interférer aussi, hein. Sans forcément qu'ils soient là physiquement, ces personnes-là. Ça peut être aussi, euh, on est, on est loyal par rapport à nos parents. Ça s'appelle la loyauté familiale. On peut être loyal par rapport à un parent et si par exemple celui-ci vous a mis dans la tête de ne se marier, ce n'est pas quelque chose de bien, et ben à l'heure d'aujourd'hui, vous serez peut-être cette personne-là est peut-être dans cette énergie de ne pas vouloir s'investir vraiment parce que on lui a conseillé de pas prendre cette voie-là. Voilà. La loyauté familiale. Ça, c'est un côté psychologique qui n'est pas encore connu de tous en tout cas, mais qui est bien présent dans notre vie de tous les jours. Donc il y a l'idée de faire le point ici, l'être aimé sur sa vie, et de faire du tri par rapport à tout ça, et de savoir ce qu'il veut vraiment, lui, là, en tant qu'individu, en tant qu'âme, en tant qu'être à vivre sur Terre. Et de ne pas répondre à des plaisirs, à ne pas faire plaisir aux autres. Voilà. Peut-être il est aussi sur la réserve par rapport à des situations du passé, euh, ici des situations dites d'échec. Voilà. Peut-être que il y a un besoin de plus de temps pour se réajuster par rapport à la relation, par rapport à qui vous êtes ici. Un besoin de temps, de faire le point, de faire du tri, de ce qui me convient et ce qui ne me convient pas. Donc on est un peu plus sur la réserve, tout simplement. Comment vous percevez l'être aimé? Comment vous percevez l'être aimé? Comment vous percevez l'être aimé? Le changement. Et comment l'être aimé vous perçoit? Comment l'être aimé vous perçoit? Comment l'être aimé vous perçoit? C'est beau, hein? La redécouverte. Donc vous pouvez ressentir l'être aimé comme quelqu'un de changeant qui peut-être ne sait pas se poser, ne sait pas prendre une décision. Il peut être dans l'hésitation. Vous pouvez ressentir la personne qui a du mal à se poser, à se stabiliser. Cela peut aussi vous convenir en un sens où vous considérez l'autre comme il est. Et que s'il est comme ça, c'est qu'il est comme ça. Il y a l'idée en fait que vous pouvez le percevoir
nu, nu en fait, tel qu'il est. Il y a cette idée-là, que vous voyez, que vous pouvez aussi comprendre certaines choses que lui peut-être ne comprend pas encore vis-à-vis de son comportement. Moi, je vous vois plus dans la libération que lui, que, que de son côté. Puisqu'il est, voilà, il est, comme je le dis, plus dans la réserve. Vous avez conscience que les changements, c'est un état passager, qui ne va pas durer. Vous pouvez aussi prendre conscience que c'est quelqu'un qui cherche à s'adapter par rapport à la situation et aussi par rapport à la vie. Au niveau de l'être aimé, comment il vous perçoit? On a la redécouverte. C'est quand même quelque chose de très très beau, je trouve. Donc si vous êtes en couple depuis longtemps, on est sur de la redécouverte. Et si vous êtes en couple récemment, on est sur... vous l'amenez sur un terrain qu'il ne connaît pas. Il est sur de la découverte, mais sur de la redécouverte aussi sentimentale. Donc là, on est sur quelque chose de très nourrissant et très épanouissant. On va sur quelque chose de très épanouissant ici. On va sur une ouverture de cœur, ouverture d'esprit. Et ça peut le mettre à l'aise aussi. Ouais. La façon dont il vous perçoit, ça le met à l'aise. Puisqu'on n'a pas une carte négative, on est sur de la redécouverte. Il vous redécouvre, il se redécouvre aussi lui-même. Et vous, le fait que l'être aimé soit changeant, ça vous permet aussi de vous adapter par rapport à la personne en face et de jamais rester sur des acquis. Et de prendre conscience que rien n'est acquis aussi. On est sur le fait d'aimer l'âme et de ne pas aimer un physique. Qu'est-ce que vous ressentez pour elle? Qu'est-ce que vous ressentez pour l'être aimé? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez pour l'être aimé? Qu'est-ce que vous ressentez pour l'être aimé? Qu'est-ce que vous ressentez pour l'être aimé? Qu'est-ce que l'être aimé ressent pour vous? Qu'est-ce que l'être aimé ressent pour vous? Si vous trouvez la vidéo trop longue, vous pouvez accélérer la vidéo. Et je vais laisser les cartes tomber, de préférence. Qu'est-ce que l'être aimé ressent pour vous? Qu'est-ce que l'être aimé ressent pour vous? Qu'est-ce que l'être aimé ressent pour vous? Une carte, une carte. Qu'est-ce que l'être aimé ressent pour vous? La préservation. Avec la carte de la cohérence,
vous ressentez pour l'être aimé quelque chose de clair, quelque chose de la chaleur, de la clarté avec le soleil, des sentiments sincères, des sentiments authentiques, clairs. Vous sentez du bonheur, de la chaleur. Vous pouvez ressentir de l'amour ici, autour de vous avec tous ces oiseaux. Le fait d'être entouré, en tout cas, d'être entouré par la chaleur aussi du soleil ici. On se sent bien lorsqu'on est accompagné du soleil. On se sent bien, on a du bien-être dans son corps. Vous pouvez aussi beaucoup communiquer avec cette personne, avec les oiseaux. Et cette personne peut vous amener aussi une forme de cohérence malgré sa personnalité. La cohérence pourrait être, malgré qu'il soit changeant, la cohérence pourrait être pour vous, par exemple, ben, il est qui il est et même avec ses changements, il est qui il est. Il est quand même cohérent, voilà, puisque il s'assume. Il assume qui il est. Vous pouvez aussi ressentir avec lui que vous savez où vous allez et que votre avenir pour vous reste clair. Vos sentiments restent clairs. Vos sentiments sont là et vous les cachez pas. Peut-être que vous le partagez aussi avec vos amis aussi, avec votre famille. Vous ne cachez pas. Vous ne cachez pas que vous aimez cette personne. Vous êtes authentique. Voilà. Ce que ressent l'être aimé pour vous, on a quelque chose de pas évident là. Contrairement à vous, c'est clair, il y a le soleil, le bonheur, la sensation de chaleur. Voilà, on est sur du bien-être ici. Que là, c'est beaucoup plus subtil, puisque de premier abord, on voit une femme ici. On voit une femme avec un enfant à l'intérieur qui, qui qui est là visiblement décédée. En tout cas, elle montre une partie d'elle qui n'est plus vivante. Et pourtant, à l'intérieur de vie, à l'intérieur de l'être aimé, à l'intérieur de cette femme, là, ici, et de l'être aimé aussi, il y a la vie, il y a l'amour, l'amour inconditionnel même. Ça revient à dire que l'être aimé, contrairement à ce qui peut paraître, ce qui peut vous laisser paraître, il vous aime énormément à l'intérieur de lui. J'ai l'impression que vous le savez. C'est pour ça que vous le laissez un petit peu être qui il est et vous l'acceptez tel qu'il est parce que vous avez compris comment il était. Vous le comprenez. Et lui, de son côté, parce qu'il a du mal aussi à être qui il est, à vous aimer de façon libre, puisqu'il est retenu, il s'est créé une carapace ici par rapport à des histoires du passé ou par rapport à ce qu'il a vécu par rapport je ne sais pas, à la loyauté familiale aussi, ça peut entrer en compte dans votre relation. Il y a des aspects négatifs il y a eu des aspects négatifs dans sa vie qui viennent aujourd'hui s'immiscer dans votre relation. Il y a du mal ici à lâcher prise. Il y a du mal à dire peut-être je t'aime. Il y a du mal à avoir des gestes tendres. Hein, on voit bien que visiblement, elle peut être froide, elle peut être...
elle laisse croire, pas qu'elle ne vous aime pas, mais s'il est possible qu'elle ne réponde pas à vos attentes, par exemple. Voilà. Mais à l'intérieur d'elle, elle vous aime. On a ce bébé ici. Voilà. Elle vous aime, mais pour l'instant, elle peut avoir du mal à le montrer. Tout simplement. Avoir du mal à le montrer. Parce qu'encore sur la réserve. Voilà, elle est sur la réserve ici. Elle a du mal à montrer. Qu'à l'intérieur d'elle, elle a un cœur qui bat. Voilà. Et peut-être qu'elle envisage beaucoup plus avec vous. Et peut-être que ça lui met la pression aussi. Donc il y a juste un petit peu un besoin de lâcher prise ici. Et vous, j'ai l'impression que vous prenez bien les choses en main de votre côté. Vous laissez faire. C'est ce qu'il faut faire de toute façon. Donc voilà. C'est très bien. Alors pourquoi vous êtes rentré dans la vie de l'être aimé? Pourquoi vous êtes rentré dans sa vie? 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 Quel est une carte, s'il vous plaît? Donc, une carte, je vais prendre celle-ci. Hop là. Ah, et... Non. Et pourquoi vous êtes rentré dans sa vie? Et pourquoi pourquoi vous êtes rentré dans sa vie et pourquoi l'être aimé est rentré dans votre vie? Et pourquoi l'être aimé est rentré dans votre vie? Pourquoi l'être aimé est rentré dans votre vie? Pourquoi l'être aimé est rentré dans votre vie? Une carte. Pourquoi l'être aimé est rentré dans votre vie? Alors, je vais changer les cartes de position, comme ça ce sera plus cohérent pour moi. Donc, pourquoi vous êtes rentré dans la vie de l'être aimé? Elle est rentrée dans votre vie pour que vous puissiez devenir un individu. C'est-à-dire que vous... l'espace. Pour que vous créiez un espace autour de vous. Donc ça veut dire que vous puissiez être non dépendante des autres. Voilà. Pour que vous vous sentiez bien seul. Pour que peut-être que vous puissiez guérir de certaines de vos blessures. Il est possible ici. En tout cas, cette personne est venue dans votre vie pour que vous puissiez avoir accès à une forme d'isolement. Mais c'est même pas d'isolement, c'est à une individualité. Voilà. À une individualité. Pour que vous ayez accès à votre individualité. Que ne pas dépendre de l'autre. Devenir qui vous êtes. Vous laissez l'espace. Vous autorisez, vous laissez l'espace à vous-même pour être, pour exprimer qui vous êtes. Il y a l'idée que si on est entouré de beaucoup de monde, on ne sait plus qui l'on est. Puisqu'on a les idées des uns et des autres, on ne sait plus qui l'on est. Le fait de s'isoler, de prendre son espace, d'être dans son propre espace, il y a l'idée de retrouver ses esprits, entre guillemets, et de savoir qui l'on est, et ce que l'on veut, quelle direction qu'on veut donner à notre vie.
de guérir de nos blessures s'il y a besoin de guérir de nos blessures. C'est un moment qu'on se donne à soi. Voilà. Cette personne est rentrée dans votre vie pour que vous puissiez, je pense que c'est lié à sa distance qu'il a vis-à-vis de vous, hein, cette réserve. Ça vous permet à vous de pouvoir vous recentrer sur vous-même et de savoir s'il y a quelque chose à soigner chez vous, s'il y a un besoin d'indépendance qui s'exprime, vous pouvez le laisser s'exprimer. Voilà. Un besoin d'être qui vous êtes. Où sont mes limites aussi. Voilà, cet espace vous permet ça. Cette personne vous permet d'aller à la rencontre de vous-même au final. Vous vous autorisez à prendre du temps pour vous. Donc vous êtes rentré dans sa vie pour qu'il puisse prendre conscience avec la carte de l'unité que l'on fait partie d'un tout et que on est obligé, en un sens, de prendre en considération les besoins et les désirs de l'autre. Et de ne pas se focaliser sur nos peurs ici. D'aller vers l'amour de l'autre. Et de laisser entrer aussi l'amour de l'autre en lui. Il y a le fait de, avec cette carte, de s'unir à la vie. Voilà. De prendre conscience qu'on n'est pas seul. De se reconnecter à la terre aussi. D'aimer la terre. De se reconnecter à qui nous sommes, à notre corps aussi, de se reconnecter à notre corps et pas à nos pensées. Voilà. Donc vous êtes rentré dans sa vie pour qu'il puisse sortir peut-être d'une situation où il est sur la réserve ici, de s'ouvrir au monde. Voilà. De s'ouvrir au monde. On n'est plus seul avec cette carte. Et de voir le monde aussi tel qu'il est. Et non pas à travers ses peurs. Avec cette carte, on est avec quelqu'un qui est sans vie. Donc qui est déconnecté de la réalité. Qui est... regardez, on a ces serpents ici, qui est peut-être manipulé par ses pensées, par ses pensées négatives. Et vous, peut-être peut-être parce que vous avez déjà vécu cette situation, vous laissez faire. Et donc, il est venu ici, vous êtes rentré dans sa vie pour qu'il se reconnecte à la terre, pour qu'il se reconnecte à la réalité et qu'il accepte d'être entouré d'amour. Entouré et d'amour. Et entouré d'amour. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il vous lit ? On a la perception. Donc, ce qui vous lie ici, c'est la façon de voir les choses, la façon de voir la vie. La sensibilité aussi, ça rentre en jeu. Votre intuition aussi. Ici, ce qui vous lie, j'ai l'impression que
euh, c'est ce que vous avez, vous, une forme de sensibilité, et c'est lui, ce qui lui manque, cette sensibilité. Donc là, c'est ce qui vous lie. C'est la sensibilité, votre perception de voir le monde. J'ai l'impression que c'est ce qui vous lie ici. Il a besoin de la façon dont vous percevez le monde pour se reconnecter à lui-même. Qu'est-ce qui vous lie ici? Qu'est-ce qui vous lie? Une carte. Oula. On a la spécialisation. Donc il y a le fait de se diriger sur quelque chose de précis ici. Alors ça peut être au niveau professionnel, peut-être que vous avez des points communs avec le côté professionnel. On a une spécificité qui vous unit ici. Donc ce qui vous unit, ça peut être aussi le fait de donner une direction dans sa vie, une direction spécifique. Ça peut être aussi oui, donner une direction, savoir ce qu'on veut, voilà, savoir ce qu'on veut et aller en ce sens. Voilà, donc ça peut être aussi de la détermination. Ce qui vous unit, ça peut être aussi de la détermination. Ça peut être votre état d'esprit ici, si vous reconnaissez l'un des deux, dans le fait de savoir, donc ça peut être soit vous, soit l'autre, de savoir ce que l'on veut et y aller. Voilà. Et de se spécialiser, d'étudier, de se perfectionner en ce sens. Alors soit c'est vraiment dans quelque chose de très concret, hein, vous vous dirigez peut-être à vous former, à faire un métier, et c'est ce qui vous unit ici, c'est ce qui vous lie. Ou alors ça peut être aussi un tempérament d'un des deux, hein, soit vous, soit lui. Sachez que ça peut être l'inverse aussi, c'est interchangeable. Et peut-être, ça peut être un trait de caractère ici. Le fait de se diriger dans quelque chose. Alors soit c'est ponctuel, soit c'est permanent, donc dans un caractère, dans un trait de caractère. Donc c'est ce qui vous unit ici. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? J'ai changé d'oracle. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Tout est décrit dans la barre de description. Hein. Ce que j'utilise, le matériel que j'utilise aussi, comment je purifie ma maison, les livres que je peux vous recommander pour vivre une relation pleine d'amour et d'authenticité. Voilà, je vous laisse regarder dans la barre de description. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire que vous ne lui dites pas? Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire que vous ne lui dites pas? Ah, qu'il soit un peu plus dans la sensualité. Qu'est-ce que l'être aimé aimerait vous dire, mais qu'il ne vous dit pas? Qu'est-ce que l'être aimé aimerait vous dire? Qu'est-ce que l'être aimé aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? C'est très beau, hein?
Vous aimeriez avoir un rapprochement avec lui. Le chakra racine. Donc vous aimeriez lui dire que vous avez envie de vivre plus de moments intimes, que vous avez envie qu'il se rapproche de vous, qu'il se laisse aller aussi, qui se laisse aussi avoir confiance. Confiance en la vie, confiance en ses émotions, confiance en ce qu'il peut vivre et ce que son corps peut lui faire vivre aussi. Il est marqué ici ouverture, partage, beauté et honneur. Vous avez envie de vous rapprocher de cette personne et vous avez du mal à lui dire ça. Vous avez un besoin d'être beaucoup plus proche de lui. Et l'être aimé, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire et qu'il ne vous dit pas? C'est que il a envie d'avoir plus de sécurité intérieure avec le chakra racine. D'être dans sa sécurité intérieure. Il a besoin d'être en relation, vraiment, de vivre la sécurité intérieure. Et qu'il a besoin de stabilité. On est dans aussi peut-être vouloir construire un foyer aussi ici. Parce que c'est la maison, le chakra racine, c'est la famille. Et voilà, il y a peut-être aussi le vouloir construire quelque chose, une famille avec vous. Pour l'instant, il ne le dit pas, voilà. Et vous, peut-être que vous avez envie de construire une famille avec lui. Mais lui, c'est beaucoup plus de la stabilité. Vous êtes dans la vie, vous êtes beaucoup plus légère. Vous prenez la vie comme elle vient. Lui, de son côté, il a vécu des choses qu'il a du mal à guérir. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas eu des blessures, hein, mais vous avez su les guérir. Parce qu'il y a cette légèreté, il y a le fait, il y a l'énergie circule. J'ai l'impression que l'énergie circule de votre côté. Et le côté de l'être aimé, il y a des blocages, c'est un peu plus compliqué, c'est moins fluide, les choses se passent moins naturellement. Donc, ça laisse entendre qu'il y a des blocages. C'est qu'il y a des blocages. Et il manque de fluidité. On est sous la réserve. On a des envies, mais on les exprime pas. Enfin, c'est pas fluide, voilà. Et vous êtes, c'est fluide. Hein. Je veux dire, même l'intimité n'est pas tabou, quoi. Enfin, ça fait partie de la relation sentimentale et vous n'avez même pas, enfin, dans vos pensées, c'est normal. Non, bien sûr que c'est normal, hein, d'accord. Mais c'est plus dans vos pensées à vous que dans l'être aimé, voilà. Donc vous, c'est très fluide, voilà. C'est naturel, c'est très naturel. Ça, c'est très bien. C'est comme ça aussi, l'être aimé peut s'imprégner de votre énergie qui est très fluide, naturelle. Alors, qu'est-ce que vous envisagez avec cette personne? 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 Vous souhaitez déjà réaliser vos rêves. Voilà. Donc, vous vous projetez dans l'avenir avec lui.
On parle de messages, de signes, de symboles, de guidance. Voilà. Qu'est-ce que l'être aimé envisage de faire avec vous? Qu'est-ce que l'être aimé envisage de faire? J'ai l'impression que vous, pour vous, l'être aimé pour vous est peut-être un rêve aussi. Peut-être quelqu'un d'inaccessible, que vous n'avez pas vu. C'était compliqué pour vous peut-être aussi. Et que pour l'instant vous vivez, vous pouvez vivre un rêve. Et si c'est le cas, vous envisagez de continuer ce rêve. Voilà. Et si pour l'instant c'est pas un rêve, ça va le devenir. Vous envisagez en fait de réaliser vos rêves avec cette personne. Vous envisagez de ce que vous avez dans l'esprit, que ça se matérialise. Voilà. Donc si c'est de vivre votre vie avec cette personne, ça sera ça. On me parle de messages, de signes, ça me fait penser à l'univers. Que peut-être vous recevrez des signes, ou vous avez déjà reçu des signes par rapport à cette personne. Alors, qu'est-ce que l'être aimé envisage? Je tirerai d'autres cartes. Qu'est-ce que l'être aimé envisage? Inspiration, idée, étincelle, conception, impulsion. On est déjà avec ces couleurs-ci, on est sur chakra sacré, ici. Chakra troisième œil. On est sur quelque chose le mot qui me vient, c'est il y a le fait d'idéaliser, mais ça a une connotation négative, alors péjorative en tout cas. Donc c'est pas vraiment idéaliser, mais d'accéder à ses rêves. Voilà. Et lui, de son côté, avec l'inspiration, il y a le fait de lâcher prise aussi. Voilà. Il envisage aussi de lâcher prise. D'être inspiré par vous. Alors, quelles vont être ses actions? Quelles vont être vos actions à vous? Qu'est-ce que vous envisagez? Qu'est-ce que vous envisagez? Est-ce que je vais avoir quelque chose? Qu'est-ce que vous envisagez? Amusez-vous, prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieuse. Bon, bah, c'est l'énergie déjà que j'avais captée chez vous. Voilà, vous comptez de continuer à être légère, à prendre la vie comme elle vient, à faire circuler la vie en vous, la joie, la bonne humeur avec cette personne. Et qu'est-ce que l'être aimé envisage? De aligner votre vie. Il veut s'aligner à lui-même. Alors, qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Il va se poser cette question plus tard. Il va se réaligner à lui-même. Ses actions,
ça va être de se réaligner avec lui-même. Donc, c'est-à-dire à sortir de ses blocages ici. Sortir de ses blocages parce que vous l'inspirez. Vous l'inspirez ici. Parce que vous êtes vous-même. Vous êtes optimiste et vous prenez la vie comme elle vient. Vous tirez toujours du côté, vous tirez toujours du positif à ce qui peut arriver dans votre vie. Moi, je vois quelque chose de très positif, de très enrichissant. Vous aidez, vous vous entraidez, que vous en ayez conscience ou non. Là, l'être aimé apprend de vous. Et vous lui apprenez à être libre. Déjà parce que vous accédez à votre propre liberté et parce que aussi vous lui laissez place à être qui il est. Donc là, on est vraiment dans une relation très enrichissante ici, pour les deux parties. Beaucoup plus du côté de l'être aimé quand même. Hein. Parce que de son côté, je ressens plus de blocage. Et vous le tirez vers le haut. Voilà. Parce que vous le comprenez, parce que vous l'aimez. Et parce que vous l'aimez pour qui il est. Et non pas pour qui il devrait être, ou pour ce qui devrait être correct ou incorrect. Vous l'aimez pour qui il est. Voilà. Avec ses blessures. Et vous lui autorisez de prendre soin de ses blessures. Vous lui autorisez ce temps-là. Ça, c'est bien. Allez, je vais demander un conseil. Quel est le conseil ici par rapport à cette relation? Quel est le conseil? Quel est le conseil qu'on peut vous donner? Quel est le conseil qu'on peut vous donner par rapport à cette relation? Quel est le conseil qu'on peut vous donner? Alors, je vais prendre celle-ci. La terre. Parce que là, il y en a trop. La terre. Cette carte vous dit ici de rester dans qui vous êtes. Et tant que vous resterez dans qui vous êtes, dans l'humilité, dans la gratitude, dans qui vous êtes, tout ce qui peut arriver vous sera prospère. Voilà. C'est ce qu'on vous dit ici avec cette carte. On vous donne ce conseil-ci. Donc, restez qui vous êtes et dans votre vie sentimentale, tout ira bien. Voilà. Elle sera florissante. Voilà. Donc, restez qui vous êtes. Voilà le conseil ici. Donc, soyez dans la gratitude, cultivez la gratitude, l'humilité. Voilà. Ici, cultivez l'amour. Il y a le fait de prendre conscience de pourquoi on est sur Terre. Et d'honorer le fait d'être sur Terre. Le pourquoi dont on est venu sur Terre. Mission de vie. De vivre des expériences. Voilà. Avec l'humain. Voilà. En tout cas, on vous dit de rester tel que vous êtes, de rester qui vous êtes ou d'aller dans ce sens. Et on vous dit que les choses seront prospères pour vous. Ici, dans le domaine sentimental en tout cas. Voilà. Et ça peut aussi se prolonger aussi dans les autres domaines. Hein. Lorsqu'on est qui l'on est, généralement, on vibre, on a l'abondance. En tout cas, c'est ce que le tarot de la bienveillance m'a dit. Lorsqu'on est dans l'amour inconditionnel, on a la sécurité, on peut vivre dans la sécurité matérielle. Voilà. C'était sorti l'as de... C'était ce jeu.
C'était sorti l'as d'eau avec le 10 de terre. Voilà. Donc c'est pas rien quand même. Voilà. Donc lorsqu'on est dans l'amour inconditionnel pour soi-même, pour les autres, dans l'amour inconditionnel, eh ben on a la sécurité intérieure. Voilà. Lorsqu'on est dans le cœur, eh ben on a la sécurité financière qui arrive. Voilà, tout simplement. Voilà. J'ai posé la question que si on est aligné avec nous-mêmes, si on était voilà, si on était aligné avec nous-mêmes, est-ce que on avait la réussite financière? Et donc, voilà, c'est sorti ces deux cartes. Si vous êtes dans l'amour de vous-même, si vous faites les choix du cœur, eh ben vous serez dans la sécurité financière, dans l'abondance financière même. Voilà. Donc, voilà ce qui a été dit. J'ai trouvé que c'était très très beau et très bien synthétisé avec le tarot de la bienveillance. Et donc voilà. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous invite à liker la vidéo si c'est le cas, hein, si ce tirage vous a plu. Voilà, et puis sachez aussi que ça m'encourage à vous faire des vidéos comme celle-ci. Des guidances, hein, voilà. Merci aussi de vous abonner, sachez que c'est gratuit et moi ça me fait plaisir. Voilà, de laisser un commentaire aussi, hein, ça fait toujours plaisir, bien sûr, de vous lire, de répondre parfois. Voilà, ça me fait vraiment plaisir. Je vous souhaite donc à tous une agréable journée et je vous dis prenez soin de vous.